ollut otsikoissa tällä viikolla. Muutenkin, kun Venäjä vahvisti siirtäneensä Iskander-ohjuksia Kaliningradin sotilastukikohtaan. I can apologize right now. I'm deeply sorry for anyone who was inappropriately subjected to discrimination as a result of their vaccine status. I'm deeply sorry for any government employee that was fired from their job because of their vaccine status, and I welcome them back if they want to come back. As for the amnesty, Juuri tulen tiedon mukaan Venäjän armeija muistutti, että Iskander on saanut nimensä siitä, että kun se osuu kohteeseen, niin kebabia tulee kyllä. Pour permettre aux patients d'être reçus aussi les soirs et les week-ends. Un coup de main des confrères dentistes, sages-femmes et infirmiers serait effectivement le bienvenu, selon Philippe Vermèche, président du syndicat des médecins libéraux. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il manque de médecins traitants et de médecins tout court dans certains territoires. Je ne vois pas pourquoi les infirmiers et d'autres professionnels qui ont des compétences qui ont augmenté depuis quelques années ne pourraient pas servir de relais. Nous, on ne veut pas une énième mission flash, un conseil de la refondation, on appelle ça des assises ou du Ségur ou des assises. Il faut des actions concrètes et rapidement, quoi. Le diagnostic, il est fait, il y a un rapport de l'IGAS avec les préconisations nécessaires pour la pédiatrie et pour l'hôpital public, des rapports multiples. On n'a pas besoin de se concerter une nouvelle fois, on a des besoins aujourd'hui qu'il y ait des décisions politiques fortes et qu'on dise la santé des enfants, c'est l'avenir. C'est l'avenir d'une société. Si nous ne sommes plus capables de soigner les enfants, alors notre société, c'est un cri d'alarme sévère. Marie, d'abord, quelle est la situation précisément dans votre service ? Nous sommes à pleine capacité depuis une semaine, à 20 lits, et ils sont tous occupés, 10 par des bébés nécessitant une ventilation à cause d'une bronchiolite. Et nous refusons des malades à peu près toutes les 3 heures. Alors, ces malades, justement, ils vont où ? On entend que parfois certains malades à Paris sont transférés vers des hôpitaux à Reims ou à Rouen, par exemple. C'est le cas chez vous ? Alors, c'est pas nous qui gérons ça. Quand nous refusons les malades et que les autres services d'Île-de-France ne peuvent pas les recevoir, effectivement, une cellule de transfert les transfère vers les services les plus proches, qui sont en général au moins à 150 ou 200 km, tels Amiens, Rouen, Caen, Orléans, Reims. Et nos collègues nous font déjà parvenir depuis quelques jours des messages disant qu'ils ne peuvent plus accueillir ces patients, qu'ils ne peuvent plus les renvoyer vers Paris parce qu'ils n'ont pas les moyens de les transporter. Nous sommes particulièrement agacés que ce système qui a été utilisé devant une pandémie qui était le Covid tout à fait exceptionnel et inconnu, passe dans les mœurs d'une manière de gérer une épidémie parfaitement connue depuis 40 ans, dont on sait pertinemment, la preuve, vos courbes viennent de le montrer, comment elle évolue, quel est le microbe, comment ça va durer, comment on doit prendre en charge ces patients. Et on essaye de nous faire croire que c'est la réponse de mettre des patients dans des services de transport qui vont manquer aux villes auxquelles ils appartiennent. Quand une équipe parisienne part ou qu'une équipe lyonnaise ou bordelaise part pour transporter un enfant et est indisponible pendant 6 heures, on met la vie des patients, et particulièrement les tout-petits et les prématurés, les moins de 2 ans en danger, faute de possibilité de les transporter s'ils en ont besoin à l'intérieur de la ville dont provient le SMUR. Donc non, comme le dit Monsieur le ministre et comme il l'a dit la semaine dernière après être venu visiter l'hôpital Robert Debré, ce n'est pas tout à fait sécure et du tout sécure de transporter un patient sur 200 km et pour le bassin de population et pour le patient lui-même. Juuri tulee tiedon mukaan puolustusvoimain mukaan Iskander-ohjusten suurempi uhka on niin sanottu Iskander-pommi, eli kebab-kioskilta hankittu räjähtävä ripuli. 500 millions d'euros supplémentaires vont être engagés afin d'aider les forces ukrainiennes avec les équipements dont elles ont besoin et de maintenir le niveau de leur capacité dans le cadre de la facilité européenne de paix. J'ai par ailleurs, comme vous le savez, annoncé la semaine dernière que la France livrerait de nouveaux matériels, à savoir des systèmes de défense antiaériens, et travailler à la livraison de canons César supplémentaires. Juuri tulee tiedon mukaan vihreät haluaisivat hankkia Libanonista venäläisohjusten torjuntaan tarkoitetun niin sanotun falafel-järjestelmän. Kerrotaan vielä, että tällä viikolla julkaistiin tieto, että Danny Frederick ja Tapani Kansa tekevät syksyllä yhteistä konserttisalikieltueen nimeltä Finihintien kuninkaat. Juuri tulee tiedon mukaan Finihintit. Miten kukaan et keksinyt tota?